Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori beauté. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça maintenant. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai quand même des jolis favoris. Donc j'avais quand même envie de les partager avec vous. Voilà, alors pour commencer, on va commencer peut-être par le maquillage parce que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, si je passerai à la partie soins après. Tout d'abord, côté maquillage, j'aime vraiment beaucoup ce Perfect Shine Lipstick de chez Essence, c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement. Donc c'est un teint 05, c'est le Perfect Plan. Et en fait c'est un rouge à lèvres qui se présente sous forme de raisin comme ça, bêtement, et qui a des agents hydratants en fait, et qui a un aspect tout à fait un petit peu shiny, un peu comme un gloss. Mais il est quand même un peu plus coloré qu'un gloss et il colle pas du tout. Très très agréable à porter et il sent bon. Donc voilà, pour 3,50 €, pourquoi s'en priver? Sinon, pour les rouges à lèvres, quand j'ai porté des rouges à lèvres, un rouge à lèvres ces temps, j'ai porté beaucoup le Hitchhike de Conformat de chez Urban Decay. Donc, je vais peut-être vous faire des swatchs aussi de l'autre, parce que sur mes lèvres, des fois, vous verrez pas bien, parce que j'ai les lèvres assez roses à la base. Donc je fais un petit swatch. Ça, c'est le Essence. Et le Hitchhike, c'est un peu un brick. Je dirais qu'ils sont presque la même couleur, mais pas du tout. Qui est très très beau aussi. Moi, je l'adore vraiment pour l'automne. C'est vraiment ma couleur préférée pour l'automne. Donc voilà. Et sinon, mon dernier favori, c'est la palette Naked Honey avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Qui a vraiment des teintes très très belles et qui se travaillent vraiment très très bien. Ils sont toutes super pigmentées. Il n'y en a pas une qui laisse à désirer. Contrairement à la Naked Reloaded où il y a deux fards que j'ai vraiment de la peine à travailler. Puis je trouve ça tellement dommage parce que du coup, ça me donne moins envie de sortir la palette. Ah non, c'est pas vrai. J'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais plus que la Naked de Born to Run et celle-là. C'est pas vrai. J'ai la Naked Reloaded encore. J'ai reçu à mon anniversaire. Mais, pardon, je vous montre mon bordel. Mais la Naked Reloaded a deux fards qui sont vraiment bizarres, qui se travaillent vraiment pas bien. Et du coup, voilà. Problème de luminosité, d'un coup ça a tout baissé. Bref. En tout cas, c'est vraiment une palette qui est très très pigmentée et qui a vraiment des fards très 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 beaux. Je vais juste vous faire quelques petits swatchs. Voilà, je vous ai fait quelques swatchs. Donc là, vous avez Keeper, qui est en mat. Vous avez Golden. Vous avez Golden, là. Vous avez Honey, qui est beaucoup plus transparent. Mais néanmoins, il est bien pigmenté, mais c'est plus un topper que vraiment un fard. Ici, vous avez Queen, qui est un doré un peu vert. Très très beau. Et là, vous avez le Sublime HBIC, je vais y arriver, qui est un rose gold juste trop trop beau. Vous avez vu cette luminosité? Enfin bref, tout ça pour vous dire que la palette est super bien pigmentée, elle permet de faire des maquillages vraiment assez variés, vu qu'il y a quand même du doré, du vert, du doré, du bronze, enfin bref, il y a de quoi faire. Vraiment, c'est une super palette. Et puis je l'ai payé 30 francs au lieu de 60 parce que j'avais un bon de 30 francs chez Manor. Du coup, voilà, je l'ai payé 30 francs, donc je trouve ça raisonnable pour une palette de cette qualité-là. On va passer maintenant aux soins. Alors tout d'abord, le soin des lèvres que j'adore utiliser. Alors je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, franchement j'ai un doute. Peut-être j'en ai déjà parlé, si c'est le cas, j'en suis vraiment navrée. Mais c'est toujours un favori, donc voilà, d'ailleurs, il est périmé, il faudra que je me dépêche de le finir. C'était jusqu'au 17/9/2019. C'est toujours le problème avec les produits naturels, je trouve, c'est qu'ils ne se conservent pas très bien, ce qui est normal parce qu'ils ne mettent pas de conservateur dedans, ou en tout cas très peu.
Donc voilà, mais c'est de la marque Unicorn, non c'est Unicorn Good Mood Sparkle, enfin c'est Good Mood Sparkle et c'est la gamme Unicorn, je crois que c'est ça. Et c'est le Kiss Daily, voilà, c'est un petit pot en verre comme ça, tellement mignon. Et voilà comment il se présente, bon je l'ai déjà bien creusé, hein, j'arrive bientôt au bout. C'est vraiment un baume à lèvres qui sent très très bon, j'arrive pas trop à dire qu'est-ce qu'il sent, mais qu'est-ce qu'il sent? Je sais pas, il sent le... entre la rose et puis le sucré, je sais pas. Mais il sent super bon, c'est très gourmand. Et il fait une légère exfoliation des lèvres en même temps qu'il vous les hydrate. Donc c'est vraiment super. Moi, c'est mon baume du soir avant d'aller me coucher. Je trouve un tantinet gras pour la journée. Mais pour le soir, il est juste parfait. Je l'adore. Vous avez les lèvres toutes douces après. Toujours chez Good Mood Sparkle, la gamme Unicorn, il y a le... Ah, je vais y arriver. Gommage visage Cotton Candy, qui se présente comme ça, qui est aussi tout rose, qui sent super bon. Alors là, c'est un gommage et masque 2 en 1. Donc soit vous le faites poser quelques temps, donc ça fait comme un masque, ou sinon bah, vous faites juste votre exfoliation et vous rincez et ça fait comme un gommage normal. Moi j'aime beaucoup parce qu'il a quand même des grains assez gros, enfin, mais qui fondent bien sur la peau, mais du coup vous avez quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se gratte sur votre visage. Je sais pas comment vous expliquer. Bah, certains gommages sont trop doux et je trouve qu'on a l'impression que ça sert à rien, tandis que celui-là, vous sentez quand même si ça reste quand même très doux, hein, on est d'accord, mais vous sentez quand même qu'il y a des particules qui exfolient, voilà. Donc je trouve vraiment très bien, ils sont bons, c'est très très girly, le packaging est en verre, donc c'est très qualitatif. Ça sent bon, et puis celui-là aussi, il faut que je le termine rapidement parce qu'il était à utiliser jusqu'au 9 du 10 2019, vous voyez, c'est marqué sur la petite étiquette dessous. Donc je vais essayer de les terminer... Je vais essayer de le terminer d'ici à fin octobre. Je vais essayer de l'utiliser chaque fois que je dois me faire un gommage. Ensuite, encore un truc naturel que j'ai eu dans la Myrtilla Box, qui est une box bio tenue par la blogueuse Réglisse et Myrtille, donc Myrtilla Roberta, Myrtilla sur les réseaux sociaux. C'est un baume déodorant, la petite fabrique, c'est le Abracadabra, baume déodorant, et puis... je l'ai utilisé plusieurs fois, je ne l'ai pas utilisé 20 000 fois, mais vous voyez que je l'ai quand même utilisé parce qu'il est creusé. Il sent bon, il est assez mentholé. La première fois que je l'ai mis, il m'a un tout petit peu... sur le moment, hein, mais pas tout après, ça m'a rien fait. Mais sur le moment, ça m'a un petit peu irrité, brûler l'aisselle, enfin légèrement, hein, on va dire, un peu chauffer l'aisselle, on va dire, plus que brûler. Et j'étais prête à aller me nettoyer, puis après ça a passé tout de suite, donc je me suis dit ouf. Et voilà, donc le seul défaut que je lui trouve, parce que je trouve très efficace, hein, je l'ai même utilisé les jours où j'ai la gym avec ma fille, tout, qu'on doit courir pour aller, qu'on doit marcher avec le sac à dos dans le dos, puis tout, et puis vous transpirez, et puis tout. Et pas d'odeur, franchement, aucune odeur. Alors moi j'en mets pas mal, alors, je sais pas si j'en mets trop, ou comme ça, mais en tout cas ça fonctionne bien comme ça, donc voilà. Donc je prends avec les doigts et je me l'applique directement sous les aisselles. Donc bon, j'en prends pas non plus 3 tonnes, mais j'en prends quand même une bonne noisette, je pense, pour chaque aisselle. Et vous avez vraiment, ça reste vraiment sec toute la journée. Le seul bémol, je trouve, de ce déodorant, c'est, je trouve l'odeur un peu forte. C'est-à-dire que vous êtes habillé, je trouve que ça sent à travers vos vêtements et ça me dérange un petit peu. Mais néanmoins, ça sent très très bon et donc c'est un produit que j'utiliserai avec, que je finirai avec plaisir et que sûrement que je rachèterai après parce que je suis toujours à la recherche de produits naturels efficaces. C'est toujours ça la clé. Et celui-là, c'est vraiment un produit efficace. Donc c'est la petite fabrique et vous avez un site internet, c'est www.lapetitefabrique.ch si jamais ça vous intéresse et c'est fabriqué à Bro. C'est où il y a la fabrique Caillé. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc c'est environ 50 grammes et ça dure 6 mois, donc il faudra aussi que je l'utilise jusqu'à la fin de l'année si possible. Ensuite, pour le corps, j'ai un yogourt pour le corps à vous présenter que j'adore, c'est le... Oh, ça sent bon. Le Cactus Blossom de chez The Body Shop, donc c'est la version yogourt. J'ai découvert les yogourts il n'y a pas hyper longtemps parce que j'avais eu celui à la fraise, donc je crois que c'est The Body Shop parce que je l'avais eu gratuit avec une commande. Et j'avais vraiment adoré ce concept de beurre pour le corps, mais beaucoup plus léger, qui fond instantanément sur le corps. Vous pouvez vous habiller direct si vous vous douchez le matin, puis vous crémez, vous devez vous habiller. Moi en général, de toute façon, je me douche le soir, donc je me crème le soir, donc je me mets en pyjama ensuite.
Donc c'est pas très important pour moi, mais néanmoins en été des fois ça m'arrive de me doucher le soir et le matin, etc. Du coup c'est le genre de truc que j'aime bien, et même le soir j'aime bien que ça fonde presque instantanément sur le corps, je dois dire, c'est quand même agréable. Et cette odeur Cactus Blossom, allez la sentir, franchement ça sent super bon. Enfin faut aimer les odeurs fraîches et un petit peu gourmandes, mais ça sent vraiment bon, que c'est pas une odeur dont on se lasse, même mon mari et ma fille aiment beaucoup. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai 2 produits de la marque Naturaline Swiss Cosmetics. C'est la marque bio et vegan de chez... Ah là, c'est pas marqué vegan, tiens. Mais normalement, la gamme est en tout cas, tout est cruelty free, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas tout qui est vegan. Mais l'après-shampoing est vegan, vous voyez, c'est marqué. Là. Celui-là, le shampoing, c'est pas marqué. Alors, je sais pas. Je sais pas s'il est vegan ou pas, mais je pense pas vu que c'est pas marqué. Donc en fait, j'ai plusieurs shampoings, mais je vous montre celui-là de la gamme. Je les trouve vraiment très très bien. Là c'est le Ylang Ylang et miel pour les cheveux, nettoie les cheveux en douceur. Donc c'est pour tout type de cheveux, je crois. C'est vraiment des produits hyper clean, hein. Donc le shampoing Naturaline à la fleur d'Ylang Ylang et au miel de culture biologique contrôlée nettoie les cheveux en douceur. Sa formule douce spécialement conçue pour les lavages quotidiens donne aux cheveux un brillant éclatant, sans colorant ni substance odorante synthétique, sans silicone et sans huile minérale. Donc voilà. Ça sent bon, ça sent naturel, disons. Peut-être un peu les huiles essentielles ou comme ça. Mais il n'y a pas de produits dégueulasses dedans. Donc vous avez toute la liste là des ingrédients. J'ai regardé sur les différents sites, machin. En fait, c'est vraiment une super composition. Et le shampoing ne coûte pas très cher, hein. Je crois qu'il coûte dans les 5-6 francs en max, quoi. Donc franchement, c'est des bons produits et pas très cher. Après, il faut la cope, mais voilà. Ensuite, j'ai l'après-shampoing aussi de Naturaline qui est vraiment génial. C'est le Inca Inky Oil. Ah non, mais je peux le dire en français peut-être. C'est à l'huile d'amande. Mais je sais pas ce que c'est, là. Inca Inky. Je sais pas ce que c'est. L'après-shampoing intensif Naturaline aux huiles précieuses d'amande et d'Inca Inky de culture biologique contrôlée nourrit les cheveux à la racine jusqu'à la pointe, leur donnant un brillant incomparable en les rendant plus faciles à coiffer. Sans colorant ni substance odorante synthétique, sans silicone et sans huile minérale. Pareil. Une super compo, il est vegan, ça sent bon, franchement. Ouais, ça sent bon, c'est très doux, très, très léger comme odeur. Il fait pas grasser les cheveux, mais il en prend vraiment bien soin. C'est vraiment un après-shampoing que je peux que vous recommander, qui coûte vraiment pas cher non plus, puis vous le trouvez donc à la coop. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris beauté du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.